Donc c'est parti pour voir tous les critères de divisibilité. On va voir comment on reconnaît un nombre qui est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 9, par 10 et même par 11. Donc c'est parti. Un nombre est divisible par 2 s'il se finit par ce qu'on appelle un chiffre pair, donc 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc parmi les exemples que l'on a ici, on a 103 qui se finit par 3. 3 est différent de 0, 2, 4, 6 ou 8, donc il n'est pas un multiple de 2. Après, on a 206. 6 est bien un chiffre pair, donc du coup ici, c'est bien un multiple de 2. 385. 385 se finit par 5 qui est un pair, ce n'est pas un multiple de 2. Et 930 se finit par 0 qui appartient bien à 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc c'est bon, c'est bien un multiple de 2. Ok, on passe à 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est elle-même un multiple de 3. Ici, par exemple, on a 103. Du coup, on va calculer la somme des chiffres. 1 plus 0 plus 3, ça nous donne 4. 4, on sait qu'il n'est pas dans la table de 3. Donc, 103 n'est pas divisible par 3. 206, si on fait la somme des chiffres, on trouve 2 plus 0 plus 6 qui nous donne 8. 8 n'est pas non plus dans la table de 3. Donc 206 n'est pas divisible par 3. Attention, ici on avait bien 103 et 206 qui se terminaient par un multiple de 3. Pour autant, ils ne sont pas divisibles par 3. Donc attention à ne pas confondre les critères de divisibilité. On continue avec 385. Si je fais 3 plus 8, j'obtiens 11, plus 5, 16. 16 n'est pas non plus dans la table de 3. Donc 385 n'est pas divisible par 3. Et on finit avec 930. 9 plus 3 plus 0 nous donne 12. Et 12, par contre, est bien dans la table de 3. C'est 3 fois 4 qui nous donne 12. Donc 12 est bien un multiple de 3. Et donc 930 est lui-même un multiple de 3.